Esthétique et robotique, ça rime. C'est du moins ce qui a fait le buzz il y a quelques jours, alors que se terminait un congrès qui a duré 3 jours. C'est un vrai rendez-vous mondial. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il existe. Et là, on voit point une première tendance, c'est que les médecins qui tournent autour du monde de l'esthétisme, de la chirurgie esthétique, sont enfin, je pourrais dire, réconciliés avec les dermatologues. C'est un peu des manières un peu divergentes d'observer. Pas trop. Maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça amène quand même près de 12 000 personnes à se rendre ensemble à un congrès. Et là, le buzz sur cette intrusion que font les robots. Alors les robots en médecine, on connaît. Nos spécialistes de santé nous parlent de toutes ces opérations qui font simplement 2 trous et pas des télématin. Et des profondeurs du corps, eh bien la robotique est en train de faire surface et de travailler la surface. Et moi, ce qui me concerne le plus, les rides, tirer la peau, faire des injections, vous exagérez. etc. Ah, vous voulez les voir en vrai? Non. Un robot articulé qui vous pique, âme sensible? On y va. Alors ce bras, en fait, c'est le tout premier bras robotisé au monde, piloté par intelligence artificielle, qui va permettre de faire des injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique directement sur les visages de nos patients. Le robot améliore notre travail. L'œil du chirurgien est inférieur à la vision à travers le robot. La dextérité de la pince, on pourrait dire la main, les doigts du robot, est supérieure à la dextérité du mouvement du chirurgien, c'est-à-dire de l'humain. Donc il est évident que la machine est déjà très forte. D'autre part, elle n'arrête pas d'accumuler des connaissances et d'auto-apprendre par elle-même. Le fait d'être nettement plus, on va dire, aisé dans le geste opératoire, ça ne peut être que bénéfique. Rapidité de l'intervention, précision dans le geste et donc dans le résultat, et suite opératoires qui sont déjà améliorées. Des profondeurs à la surface, la robotique intéresse de plus en plus l'esthétique. Dans le cancer du sein, l'exemple est complet. Le robot peut ôter la tumeur et aider à la reconstruction. La chirurgie du sein, il s'agit de la chirurgie de la mastectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever toute la glande mammaire par une petite cicatrice latérale grâce au robot, en préservant la peau, le mamelon et l'aréole. Et il est vrai que actuellement, on fait des recherches au niveau de la chirurgie esthétique abdominale pour des patientes après grossesse, mais qui n'ont pas forcément la peau abdominale qui pend. Et donc, c'est des femmes qu'on va pouvoir traiter sans faire une grande cicatrice d'une hanche à l'autre, ce qu'on fait classiquement. D'une part, il y a ce côté très ludique et séduisant de la chirurgie robotique. C'est vrai que moi, je ne suis pas habituée à la chirurgie endoscopique puisque je suis chirurgien plasticien. Et de se retrouver à la console et de faire du robot, eh ben, on se retrouve comme quand on était enfant et qu'on faisait la PlayStation et qu'on joue aux jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est très agréable. Mais il faut penser aux patients. Et c'est une chirurgie qui demande énormément de temps d'installation. Donc, la patiente passe plus de temps sur la table opératoire, donc on lui fait quand même prendre un risque supplémentaire. C'est en ça que je suis partagée aujourd'hui. Il faut être ce qu'on appelle un médecin hybride. C'est un médecin qui doit devenir un ingénieur pour maîtriser totalement le digital et s'accaparer la technologie plutôt que la technologie le dépasse. Et donc, je prône, comme tous les gens ici dans le cadre de l'IMCAS, la double formation qui va être celle en fait d'un médecin, mais celle aussi d'un grand spécialiste du digital. Alors, ce qu'on répétait dans les couloirs de ce salon IMCAS, c'est que tout ça, c'est bientôt le futur proche. Quand il y a un robot, il faut quand même qu'il passe les fourches codines des dossiers, il faut qu'il y ait un marquage CE. Donc, on est encore beaucoup, il y a des photos, il y a des gens qui ont été opérés, mais c'est beaucoup dans le cadre de la recherche. Donc, tout ça est en train de s'installer. Ce que je vous montre là, c'est l'avenir.